Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Je suis en train de partager avec vous sur la prière faite par le Saint-Esprit. C'est une prière qui va te conduire à expérimenter de miracles. Tu vas expérimenter des miracles de guérison. Tu vas expérimenter des miracles de délivrance. Tu vas expérimenter des miracles de conversion. Tu vas expérimenter des miracles de provision. Tout simplement parce que tu pries par rapport à l'Esprit. Alors d'abord, je vais lire Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Parce que je vais expliquer ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. La première des choses que tu dois faire, avant que, comme je vais continuer, tu dois t'abonner ou tu dois inviter quelqu'un pour s'abonner, pour regarder ces vidéos de temps en temps. Ça va lui faire du bien et ça va me faire aussi du bien. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je vais lire Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit à conséquence de votre adoption, car Dieu comme ses fils et ses filles. Par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par le Saint-Esprit que nous crions Abba Père, c'est-à-dire Père, l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, une prière par le Saint-Esprit, c'est une prière qui vient ici, c'est comme une forme de témoignage. Le Saint-Esprit apporte quelque chose à ton intérieur et tu dois prier à propos de cela. Alors, dans mon église ici, il y a une femme qui est policier. Son mari est policier. Ce n'est pas la femme qui est policière, mais c'est son mari qui est policier. Alors, toujours comme le mari faisait ce qu'on appelle ici le shift, ça veut dire qu'elle travaillait la nuit, elle est allée travailler la nuit et le matin, elle devait rentrer à la maison. Ce qui s'est passé est que pendant que la mari rentrait à la maison, la route, il n'y avait que deux sens. Il y a un sens ici et le mari venait du travail. Pendant qu'elle rentrait du travail, le mari dormait au volant. Et il y avait une voiture qui venait de devant. Mais avant tout cela, la femme a senti à son fort intérieur le besoin, prie pour ton mari, prie pour ton mari, prie pour ton mari. Alors la femme s'est mise, elle a tout arrêté, elle a commencé à prier pour son mari. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et que juste avant que les deux voitures se cognent, le mari s'est réveillé et a fait un mouvement avec son volant et l'accident n'a pas eu lieu. Alors, cette femme-là a prié par l'Esprit. Le Saint-Esprit a amené un fardeau, un témoignage, quelque chose au-dedans de lui ou d'elle-même. Ça ne venait pas de lui, ce n'est pas quelque chose qu'elle avait préparé, mais le Saint-Esprit a porté ce fardeau et la femme a prié et le miracle s'est produit. Tu sais ce qui est bizarre? Quand le mari est arrivé à la maison, quand le mari a expliqué, a raconté cette histoire, maintenant, la femme a posé la question, c'était à quelle heure? Et elle a regardé l'heure où elle a prié. C'était juste au même moment que le monsieur était en train de prier. Alors, c'est la prière par l'Esprit, c'est nous prions par rapport à ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Il apporte la conviction. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Priez selon l'Esprit Saint. Priez et mettez-vous en accord avec Dieu et Dieu va vous exaucer. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et que Dieu qui examine les cœurs saints, quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède à faveur de ces... En accord avec Dieu, en accord avec la parole, en accord avec le Saint-Esprit,
on a encore avec Jésus-Christ que l'Esprit intercède. C'est pour ça que tu pries. Alors, voilà, je vais encore lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas attendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient à réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Alors, quand je prie par l'esprit, je suis en train de prier d'après les pensées de Dieu. C'est que Dieu est en train de penser. Là, chaque fois quand tu veux prier, tu vas te demander, Dieu, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça c'est une prière très efficace. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la prière de l'esprit ne veut pas dire. La prière de l'esprit n'est pas prier par l'intelligence. Si tu veux prier par... Moi, j'ai pris de temps en temps par l'intelligence. Je viens de vous montrer, j'ai des requêtes et je prie par l'intelligence. Mais c'est le contraire de prier par l'intelligence. C'est une prière qui ne s'appuie pas sur la chair. La Bible dit, laissez-vous conduire, soyez conduits par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Hein? Alors, une prière par la chair, c'est une prière que moi, peut-être quelqu'un vient ici, parle avec moi, et moi, je commence même à sentir ces fardeaux, tout ça. C'est moi qui est en train de diriger cette prière vers Dieu. Alors que la prière de l'Esprit, c'est Dieu qui amène vers moi. C'est différent. De moi, ça va vers Dieu, mais Dieu lui partage avec moi quelque chose, deux choses différentes. Alors, n'est pas rabâcher ou multiplier les paroles. Tu sais, souvent, quand nous prions dans la chair, nous avons tendance à rabâcher, nous avons tendance à multiplier les paroles. Alors, avant, quand j'étais le frère Serge, mon ami frère Serge, je peux le témoigner, ou bien mon jeune frère, hein, Yves peut le témoigner, Yves Nitou, quand j'étais encore en train de diriger comment ça s'appelle, l'intercession, on priait 5 heures. On priait peut-être comme ça de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et à cette époque-là, beaucoup d'entre nous ne parlaient pas encore la langue. C'était vraiment dur. On a chanté, on a crié, tout ça. Vous voyez, c'est Dieu a exaucé cette prière-là. Mais c'est que tout ce qu'on faisait, c'était vraiment, c'était pas une prière huilée, c'était une prière dure. Et je me souviens, je l'ai fait souvent, c'était une souffrance. Mais on a multiplié les paroles, on commençait à se répéter, on disait la même chose, maintes fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, et vraiment on se répète, on se répète, on se répète. Ça c'est la prière, ça c'est multiplier les paroles, c'est rabâcher. Alors, pour que vous compreniez la différence, et je venais de donner la différence, j'ai dirigé des prières de 5 heures, des choses, et ce qui était vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'on se répétait des choses comme ça. Alors, une prière par l'esprit, c'est comme quand tu prends ton vélo et tu montes une montagne, tu vois, tu es en train de monter avec le vélo dans c'est très dur. C'est très dur. Tu vas te fatiguer, tu vas sentir combien c'est dur. Alors que prier avec l'esprit, c'est comme avec le même vélo, mais tu es en train de descendre. Les gens qui ont fait des vélos dans la descente, ils savent, ça vient très vite. Alors, c'est la même chose quand nous prions. En esprit, ça devient facile. Ça devient facile. Tu n'es plus limité par tes pensées. Tu n'es plus limité par tes traditions et des choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'est ce que la prière par l'esprit n'est pas priée par intelligence, ne s'appuie pas sur la chair et ne multiplie pas les paroles. C'est une prière comme quelqu'un avec un vélo qui descend une montagne. C'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus facile. Alors frères, nous devons apprendre à prier par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.